الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Nous vivons des jours très anxiogènes. Tous les jours, nous dormons et nous nous réveillons avec les statistiques, le nombre d'infectés, le nombre de morts, la progression de la maladie dans notre secteur, à travers le monde. Et nous vivons par rapport à ça. Notre but dans la vie est devenu celui de ne pas la perdre. Nous sortons en ayant pris toutes les précautions possibles. Notre but est devenu celui de ne pas être infecté, de ne pas tomber malade, donc de ne pas mourir. Le but de cette vie est devenu celui de la garder. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que ce n'est pas pour ça qu'il nous a créés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils se consacrent à mon adoration. Au fait, ces états de peur par lesquels on passe, la peur avant la mort, la peur pendant la mort et la peur après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit dans le Coran que si vous m'adorez, je vous garantis que vous n'aurez peur dans aucune de ces états. Comment ça? Il y a une sourate qu'on lit que pratiquement tout le monde connaît. C'est sourate Quraysh. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre bien la corrélation entre son adoration et le fait de ne pas avoir peur. Allah, il dit, en s'adressant à Quraysh, mais en vérité en s'adressant à l'humanité entière, il dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. Il dit qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure. Il parle de la Kaaba, donc il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit qu'ils adorent le Seigneur de cette demeure qui les a nourris alors qu'ils avaient faim et qui les a rassurés, sécurisés alors qu'ils avaient peur. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, si tu veux ne pas avoir peur, adore-moi. Consacre-toi à mon adoration. Et moi je te mets en sécurité. Je te protège. J'éloigne la peur de toi. Et vous voyez bien que dans notre vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé beaucoup de moyens de ne pas avoir peur. Il te dit, tu sors de chez toi, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, et même les satans ne peuvent rien sur toi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait la prière du Fajr en assemblée, il est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dites-moi, comment quelqu'un qui est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir peur? Tout ce qui te fait peur est sous la domination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas avoir peur. C'est pour ça que le croyant, normalement, il doit vivre sans peur. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bil iman. C'est-à-dire, ceux qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala mettra la sérénité dans leur cœur. Et il vivra sans avoir peur. Et puis il y a une autre peur, un peu plus grande, qui est la peur au moment de la mort. La peur au moment de l'agonie. Cette peur qui prend tout être humain. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est en train de sortir de ce monde.
pour se diriger vers un autre monde inconnu. On va voir des couleurs qu'on n'a jamais vues. On va voir des visages qu'on n'a jamais vus. On va entendre des bruits qu'on n'a jamais entendus. Et on laisse derrière nous tout ce que nous connaissions, nos proches, nos biens. Tout ce qu'on connaissait est derrière nous et à un moment donné, on ne peut plus revenir. On le voit, on l'entend, mais on ne peut plus revenir vers ce monde. Et on se dirige vers un autre monde. C'est une grande peur. Et à un moment donné, les anges vont descendre. Avec à leur tête l'ange de la mort. Et ce moment exceptionnel est très stressant, très anxiogène. On a une peur qu'on n'a jamais ressentie. Rajoutons à ça le fait que ces anges viennent pour séparer notre âme de notre corps, la peur n'est que plus grande. Pour tout le monde, sauf pour celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Il dit إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Subhanallah. Allah il dit, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et qui sont restés droits dans ce chemin, dans le chemin de l'adoration, au moment de l'agonie, les anges vont descendre vers eux. Et au moment où ils auront le plus peur, la première des choses que vont dire ces anges, c'est « n'aie pas peur, ne crains rien, nous t'annonçons le paradis. Nous sommes des alliés dans cette vie et dans l'au-delà. Et tu auras dans cet au-delà, c'est-à-dire le paradis. Et tu auras dans ce paradis ce que tu peux désirer. Et tu auras ce que peut prétendre ton imagination. Donc, le fruit de notre adoration, on le voit à ce moment. À ce moment-là. Et on le voit dans notre vie. C'est pour ça que, s'accrochant à ça, à cette adoration, à cette corde qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne devons pas avoir peur. Et si on y réfléchit, Allah nous aide encore plus. Tout ce que je viens de vous dire est dans Surat al-Fatiha. La sourate qu'on dit au moins 17 fois par jour. Allah il dit dans le verset que je viens de réciter, au moment de la mort, il dit Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika, avec toutes ces annonces. Il dit ceux qui auront dit Rabbuna Allah, notre Seigneur est Allah, et qui sont restés droits dans cette adoration, Allah va envoyer vers eux, le jour de leur mort, des anges qui vont les apaiser. Et tout ça est dans le Fatiha comment? Quand tu récites le Fatiha, tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Tout ça, c'est résumé dans le fait de Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna alladhina qalu Rabbuna Allahu thumma istaqamu. Inna alladhina qalu rabbuna Allah, c'est dans ces 4 versets. Ceux qui auront dit notre Seigneur est Allah. Thumma istaqamu. Et ils sont restés droits dans ce chemin. Et dans le Fatiha, une fois qu'on aura fini de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous aider à rester sur ce droit chemin. On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Le chemin de ton adoration pour que, Inch'Allah, au moment de la peur, de la grande peur, nous soyons rassurés en entendant ces anges nous dire écoutez le fruit de votre adoration. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que nous soyons de ceux
qui recevront cette annonce, Inch'Allah, au moment de la mort, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à l'adorer pour que nous vivons dans la sécurité sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.